La première chose à faire, selon moi, c'est de vraiment penser aux sonorités que tu veux dans ta chanson. Parce que si tu as des sons de merde à la base, même le meilleur mixage au monde ne pourra jamais rattraper le truc. Et quand on y pense, c'est assez logique. Imagine que tu construis une maison, mais au lieu d'utiliser des briques solides et de bonne qualité, tu faisais ça avec des matériaux complètement cassés et pourris. Je pense que tu t'attendrais pas à avoir un palace. Dans la musique, c'est pareil. Les sonorités que tu choisis, c'est comme les briques. Si tu commences avec de la camelote, ne t'attends pas à avoir un truc de fou. Donc première leçon, prends ton temps pour choisir tes sons. Ensuite, parlons des échantillons. Perso, j'adore fouiller sur internet, donc j'ai un site Looperman que je te conseille pour ça. N'hésite pas à aller chercher, à fouiller à droite à gauche. Moi je sais qu'il y a des samples d'acapella qui sont peut-être un peu vieillots, qui viennent de vieux vinyles et franchement qui sont super à remasteriser et à remettre un petit peu au goût du jour. Ne te limite pas au son de base, va chercher des trucs complètement improbables. Vraiment explore et c'est comme ça que tu vas pouvoir apporter des vibes complètement différentes à tes prods et te démarquer pour le coup des autres qui font la même chose que toi. Maintenant tu te demandes certainement où est-ce que tu peux récupérer des samples comme ça. Il y a des tonnes de sites sur internet qui te permettent de récupérer des échantillons et des presets de superbe qualité. Certaines ressources seront gratuites et d'autres payantes, mais perso j'utilise souvent Splice pour ça et c'est vraiment une mine d'or. Il y a aussi des groupes Facebook ou des forums dans lesquels les producteurs comme toi et moi partagent leur sonorité, leurs samples, etc. Donc voilà, fais quelques recherches et je pense que tu vas trouver ton bonheur. Moi je te conseille Looperman, c'est gratuit et tu peux vraiment trouver des belles pépites. Bon, il y a des trucs complètement bizarres aussi, mais voilà, fais attention. Donc voilà pour les sons, mais la deuxième partie est tout aussi cruciale. Évite la surcharge dans tes productions. Imagine que tu es dans une pizzeria et tu as une pizza avec tous les toppings possibles, du jambon, des champignons, de la pepperoni, de l'ananas. Bon, pour ceux qui aiment, moi je sais pas si je suis fan. Et là tu rajoutes encore du fromage, de la sauce et je sais pas quoi d'autre. Résultat, tu as une bouillie infâme qui ressemble vraiment plus à une pizza. Donc je pense que c'est pareil avec la musique. Si tu mets trop de trucs dans ta chanson, ça va devenir un vrai bordel indescriptible. Perso, ça m'est déjà arrivé au début, je mettais des couches et des couches de synthé, de vocaux, de samples, etc. dans tous les sens. Et à la fin, on pouvait même plus distinguer les instruments dans ma prod, donc c'était vraiment le bordel. Donc comment tu reconnais la surcharge dans ta prod? Je pense que c'est facile. Écoute ta musique et demande-toi si tu peux identifier clairement chaque élément. Si ça ressemble à une bouillie sonore, je pense que c'est le moment de faire du nettoyage. Alors maintenant, voici quelques astuces pour épurer ton arrangement. Réduis le nombre d'instruments si nécessaire. Parfois, moins c'est plus. Fais de l'espace dans les moments clés de ta chanson, comme par exemple un bout de voix, de l'acapella, un riff de guitare par exemple. Et pense à l'équilibre, c'est super important. Si tu as une basse super forte, baisse le volume des autres instruments pour qu'ils puissent respirer. Donc voilà, c'était les bases pour avoir un bon mix qui sonne pro. Choisis bien tes sons et évite la surcharge dans tes prods. La musique, c'est comme une pizza, tu veux qu'elle soit délicieuse, pas indigeste. Dans la prochaine vidéo, on creusera un petit peu plus dans le mixage, mais pour l'instant, prends ces conseils et applique-les dans tes projets. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.